Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3312 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 28 mai avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, on commence tout d'abord avec l'attaquant français Alexandre Lacazette. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Concernant son futur, on ne sait pas. Une chose qui est sûre et c'est officiel, il quitte l'équipe de Lyon en fin de saison. Donc bon anniversaire à Lacazette, pas mal d'anniversaires aujourd'hui, pas mal de joueurs, tiens, Manchester City. Phil Foden fête aujourd'hui ses 25 ans, John Stone fête aujourd'hui ses 31 ans, et tout en bas on peut voir Kyle Walker, un joueur de Manchester City, pris à l'AC Milan, mais il va revenir à City, il va pas être conservé par l'équipe milanaise, donc il fête aujourd'hui ses 35 ans. Un Kyle Walker. Et également, tiens, je sais pas, tiens, Facundo Medina, tiens, défenseur central de Lens, qui va également partir sur ce mercato. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire, bien sûr, à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus grand chose niveau football, mais ce soir il y a une finale, la finale de l'Europa Conference League. Donc c'est ce soir, voilà, certains l'ont peut-être oublié, mais ce soir 21h aura lieu la finale de la C4. Donc le Betis Séville contre Chelsea, donc le match aura lieu en Pologne ce soir. Donc voilà, ça sera bien sûr une belle rencontre. Donc pour moi Chelsea bien sûr est favori. Après c'est le Betis en face, c'est aussi une très belle équipe. On verra ce soir qui s'imposera et qui remportera tout simplement cette Europa Conference League. Concernant l'autre grande finale cette semaine, c'est la Ligue des Champions. Donc là on est le 28, c'est le 31, J-3 avant cette rencontre. Et voici la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'est Benjamin Pavard, joueur de l'Inter Milan, qui va jouer contre le PSG. On n'est pas une équipe de stars. Et si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué sur la une, donc dans un entretien à l'équipe Pavard, le défenseur des Bleus de l'Inter Milan affiche sa confiance à quelques jours de la finale contre le PSG et met en avant le collectif formé par l'équipe italienne. Donc voilà, 2-3 déclarations de sa part. Donc tout d'abord, il est en repérage, il a dit, Pavard. Donc déjà, il a assisté au PSG Arsenal, à la demi-finale retour, pour espionner son adversaire en finale. Il a dit, j'ai été invité par Lucas Hernandez et je voulais voir contre qui on allait jouer en finale. Je suis allé prendre les infos pour Inzaghi, donc le coach de l'Inter. Donc Lucas, on est frères dans la vie, on se parle très souvent au téléphone pour se donner des nouvelles. Bon là, ça ne va pas être mon ami samedi. Donc les deux sont en plus en équipe de France. Les deux à l'époque jouaient ensemble au Bayern Munich. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont encore une bonne relation. Et c'est pour ça que Lucas Hernandez avait donné une place d'invité tout simplement à Pavard. Il est venu superviser en gros cette équipe parisienne pour donner des infos à Inzaghi. Et Pavard prévient le PSG pour la finale. Il a dit, c'est vraiment une grande équipe qui le montre depuis plusieurs années. Mais je trouve que le PSG est encore plus constant cette saison. Ce groupe est très homogène avec un super coach. L'un des meilleurs du monde. Pour moi, son équipe joue très bien. C'est un plaisir à regarder. Avoir joué, Bon, on ne le regardera pas samedi, bien sûr l'Inter va essayer de gêner énormément cette équipe parisienne, donc beaucoup de joueurs vont être revanchards. Ils ont appris de cette défaite en 2023 contre City en finale de Ligue des Champions et ça les a rendus encore meilleurs. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est deux équipes qui ont perdu des finales de Ligue des Champions. Donc l'Inter c'était il y a 2 ans, le PSG c'était il y a 5 ans. Même résultat, une défaite à chaque fois 1-0. Donc voilà, de nouveau il y en a une qui perdra, il y en a une qui gagnera. La Ligue des Champions là dans 3 jours. Et Pavard tient sur Hakan Çalhanoğlu. Donc Çalhanoğlu devrait être certainement titulaire. Il a dit c'est sans contexte l'un des meilleurs numéro 6 du monde. Voilà le joueur turc. Toujours avec cette finale, on continue avec le PSG. Est presque aimé aux 4 coins du monde. Toujours, bon pas toujours pas en Argentine, mais par exemple il y a des journalistes d'autres pays qui pensent maintenant du PSG parce que le PSG est plus aimé. À l'époque, c'était une équipe vraiment détestée par beaucoup de monde. Maintenant, le PSG a beaucoup de respect en gros. Donc Paul Kennedy, qui est un journaliste américain, il a dit le parcours passionnant du PSG a conquis de nombreux téléspectateurs, notamment grâce à Thierry Henry, qui est le plus grand supporter du PSG sur CBS. Donc Ezequiel Fernandez, donc lui c'est un journaliste argentin. Donc le PSG n'a pas laissé une bonne image en Argentine par rapport à Messi, on sait que c'était pas super bien passé pour lui. Donc d'un côté il y a le PSG qui a maltraité Messi et de l'autre le PSG français. La vue du PSG en tant que club financier qatarien n'est pas une bonne, n'est pas bonne non plus. Ils ont l'air arrogants. Donc Henry Winter, donc journaliste lui anglais, qu'est-ce qu'il pense du PSG? Il a dit le PSG est perçu comme bien géré, une vraie équipe proposée de joueurs affamés et sans ego a été construite. On doit les respecter vu qu'ils continuent d'éliminer nos clubs. N'oubliez pas que c'est un journaliste anglais. Et le PSG, on sait, a éliminé pas mal d'équipes de première ligue cette saison. Donc du côté du Brésil, qu'est-ce qu'on pense du Paris Saint-Germain? Donc le PSG a déjà été plus populaire qu'en ce moment, comme à l'époque de Neymar, quand Neymar était au PSG, au Brésil, voilà, c'était vraiment l'équipe qui était énormément suivie en Europe, c'était le Paris Saint-Germain depuis le départ de Neymar. Voilà, ça a été beaucoup moins médiatisé, on va dire, l'équipe parisienne, mais le PSG demeure un club apprécié grâce à son histoire. Ray, Ricardo, Valdo, même Ronaldinho sont des joueurs brésiliens qui ont joué au PSG. Donc c'est pour ça c'est toujours une équipe suivie du côté quand même du Brésil. Du côté du Mexique, qu'est-ce qu'on pense du PSG? Donc au Mexique, la perception du PSG très positive depuis Mbappé, Messi et Neymar. La popularité de l'équipe a considérablement augmenté. Et du côté de l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils pensent les journalistes allemands, les supporters, tout ça en Allemagne. Donc le PSG toujours vu d'un œil critique. Avant 2011, le PSG n'a guère existé dans les esprits. Désormais, c'est un club mondial.
Voilà en gros ce que pensent à l'étranger, on va dire, les journalistes sur cette équipe parisienne. Toujours avec ce PSG Inter Milan, comme finale de Ligue des Champions dans maintenant 3 jours. Donc ce match, les gars, il y aura des mesures fortes pour éviter tout débordement. Donc François Bayrou, donc Premier ministre, il a dit: je peux garantir que les services de police et de la préfecture seront mobilisés pour éviter ce genre d'insupportable désordre. Un gros dispositif de sécurité prévu autour des Champs-Élysées après la finale, que ce soit en cas de victoire, en cas de défaite, je pense qu'il y aura quand même peut-être des supporters, peut-être l'Inter qui iront fêter, mais il y aura beaucoup moins de monde que si c'est bien sûr le PSG qui s'impose. Voilà, il y aura quand même une sécurité énormément renforcée, bien sûr, après la finale de Ligue des Champions. Pareil à Marseille, à Marseille aussi, j'ai pu voir, en cas de défaite du PSG, il pourrait y avoir beaucoup de joie là-bas du côté de Marseille, et là-bas aussi, la sécurité pourrait être renforcée du côté de Marseille. Voici le programme aussi de la fan zone parisienne à Munich. Donc tout d'abord, à 11h, ouverture de la fan zone. À 11h30, les gars, il y aura Ludovic Joly qui s'adressera aux supporters. 14h, il y aura Pauletta qui prendra la parole. À 14h30, il y aura un show d'Amine Mathieu et Péfut. À 15h, il y aura l'humoriste Hakim Djimili viendra détendre l'atmosphère. En gros, chaque pratiquement heure, il y a quelque chose de prévu, les gars. Regardez, c'est la journée, en gros, la journée de la finale. On peut voir tout ce qui se passera du côté de Munich pour la fan zone, du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'à dire sur cette finale de Ligue des Champions. On en parlera encore demain, on en parlera encore vendredi. Et surtout, on en parlera samedi, bien sûr, en faisant l'avant-match de cette rencontre. On continue, on va parler cette fois-ci de la trêve, parce qu'après la finale de Ligue des Champions le 31, la semaine prochaine, les gars, c'est la trêve. Enfin, il y a des matchs. Par exemple, l'équipe de France joue contre l'Espagne. Ça sera la semaine prochaine. Donc, officiel, tout d'abord, on va parler du Maroc parce qu'ils ont 2 matchs. Et voici la liste du Maroc retenue par Walid Regragui. Donc, à noter, il y a quelques absents. Donc, Bilal Nadir, Zakaria Boukal, Hakim Ziyech et Sofiane Bouffal n'ont pas été retenus. Voilà, sinon tous les autres joueurs cadres, comme par exemple, je sais pas, je prends au pif, Hakimi qui est bien sûr présent avec la sélection marocaine, en parlant, d'Hakimi, l'exemple de tout un continent. Donc déjà, il choisit le Maroc à 17 ans. Donc ne manque aucun rassemblement, était venu faire les JO alors qu'il aurait pu prendre des vacances. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui montre beaucoup tout son amour, bien sûr, à l'équipe marocaine. Et n'oubliez pas que c'est marqué, il a choisi le Maroc à 17 ans parce qu'il aurait pu prendre l'Espagne. Il est né à Madrid, Hakimi, donc il aurait pu choisir, bien sûr, la sélection espagnole. Officiel, voici la liste du Sénégal pour les matchs face à l'Irlande et l'Angleterre. À noter que Sadio Mané ne figure pas dans cette liste. Donc Mané, c'est quand même le joueur cadre du côté du Sénégal. Il n'est pas présent. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc l'absence de Sadio Mané avec le Sénégal est une décision personnelle. C'est lui en gros qui a dit au sélectionneur, en gros de ne pas le prendre. Donc c'est le sélectionneur, donc Papchou, il a dit, c'est une décision personnelle de sa part, déclare le sélectionneur sénégalais, sinon il aurait été appelé, bien sûr. Sadio Mané, donc il sera pas là, donc place aux vacances maintenant pour Mané. Du côté du Mali aussi, voici la liste du Mali pour le rassemblement du mois de juin. Il y a un match seulement face à la RDC, donc voici tous les joueurs appelés du côté de cette sélection malienne. Du côté du Brésil, donc 2 prochains matchs, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on sait que le nouveau coach est Ancelotti. Et Ancelotti est en conférence de presse du côté de la Seleção, et Ancelotti à propos du système de jeu qu'il compte instaurer avec la Seleção. Allons-nous jouer comme le Real Madrid? Si c'est celui de cette année, non. Il va essayer peut-être de s'inspirer peut-être de la saison dernière, mais pas de cette saison, parce que cette saison, on sait que le Real Madrid n'a pas été super convaincant. Donc non, il va pas s'inspirer, il va pas faire jouer le Brésil comme a pu jouer le Real Madrid sur cette saison. Peut-être il va rejoindre en 4-4-2 comme avait joué le Real Madrid la saison dernière quand ils ont gagné la Ligue des Champions en finale, par exemple contre l'équipe de Dortmund. La nouvelle coupe, il y a de Vini Junior. Donc Vini, actuellement il est au Brésil pour préparer les 2 prochains matchs. Donc nouvelle coupe de cheveux pour Vini Junior. Et notez que Vini, on apprend aujourd'hui qu'il devrait prolonger jusqu'en 2028 avec le Real Madrid. L'officialisation se fera avant la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, les gars, ça commence dans à peu près, on va dire 2 semaines et demie, on va dire 3 semaines. Donc voilà, ça pourrait être officiel, la prolongation de contrat de Vini Junior avant cette compétition. Concernant un autre madrilène, c'est Endrick. Donc la Juventus veut se faire prêter Endrick. Xabi Alonso ne serait prêt à laisser partir le Brésilien. Seulement si le Real Madrid recrute un remplaçant de Kylian Mbappé, parce que c'est le super sub de Kylian Mbappé, on va dire. Endrick, donc s'il part, il faudra absolument un remplaçant. Voilà, sinon, bien sûr, il restera, mais ça sera seulement un joueur de banc la saison prochaine, parce que bien sûr, le titulaire en attaque restera Kylian Mbappé. On continue, en parlant de Kylian Mbappé. Donc, le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. J'en ai parlé hier. J'ai dit qu'il va changer de numéro, il va passer du 9 au 10. Et voici, les anciens numéros 10 du côté du Real. Un numéro quand même légendaire dans n'importe quel club. Donc, le dernier en date, Modric, qui est toujours actuel. Donc, il a récupéré ce numéro 10 en 2017. Ça faisait quand même pas
pas mal d'années. Ça faisait 8 ans qu'il était numéro 10 du Real. Avant, il y a eu Rames Rodriguez, qui a eu 3 ans. Avant, 3 ans avant, ça a été Ozil, il y a eu Diarra, il y a eu Schneider, Robinho, Figo, Seedorf. On va dire quasiment que des légendes du Real Madrid. Et Mbappé, ça sera lui le futur numéro 10 de cette équipe. Et toujours tiens avec Kylian, donc la légende Michel Platini défend Kylian Mbappé. Ne lui demandez pas de jouer comme Messi, Modric, Platini ou Zidane. Donc il a marqué 42 buts en Espagne, il a remporté bien sûr le soulier d'or. C'est un garçon phénoménal. Avec Mbappé, on a plus de chances de gagner que de perdre. C'est un attaquant qui marque, c'est le plus important. Voilà, en gros, il prend la défense tout simplement de Kylian Mbappé. Malgré que pour moi, Mbappé, je trouve, il a fait une très bonne saison. 42 buts inscrits pour sa première saison au Real. Je pense que tout le monde aurait vu, peut-être avec Mbappé, peut-être avec la moitié de nombre de buts qu'il a marqué. Mais 42, c'est quand même exceptionnel. Tiens, on va parler de Luka Modric. Je dis qu'il va changer de numéro. De toute façon, il va même changer de club, Modric, bien sûr. Et concernant son futur, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Modric ne va pas prendre sa retraite. Il veut aller jusqu'à la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc là, il faut qu'il joue encore un an. Parce que si pendant un an, il jouera pas la Coupe du Monde. Donc du coup, il faut qu'il trouve un club. Donc Al Nasser, Al Ettifaq et l'Inter Miami visent Luka Modric. Donc des clubs brésiliens sont également sur le coup. Donc la préférence de la famille du joueur est pour le moment les États-Unis. Et plutôt l'Inter Miami qui serait très intéressé pour l'avoir. Donc il pourrait jouer avec Messi, avec Suarez, avec Jordi Alba par exemple. Donc voilà, Modric a privilégié un départ aux États-Unis. On verra. Ça peut être bien sûr les États-Unis, ça peut être aussi l'équipe d'Al Nasser qui lui propose vraiment un gros contrat. Et le milieu croate a longtemps échangé avec CR7 qui lui a présenté le projet du club. Là pour en arriver du côté de cette équipe d'Al Nasser. Et la légende, Zinedine Zidane qui rend hommage à Luka Modric. Il a mis un petit message. Donc heureux d'avoir croisé ton chemin et d'avoir vécu ces moments avec toi. Quel footballeur tu es, merci. Voilà, très beau message de Zidane sur Luka Modric qui avait coaché bien sûr il y a quelques temps. On continue avec un autre madrilène, c'est Ferland Mendy. Donc Mendy ne serait pas dans les plans de Xabi Alonso pour la saison prochaine du côté du Real. De toute façon, il va y avoir pas mal de défenseurs gauche. Donc il y a lui, il y a Fran Garcia, il y a Carreras qui devrait rejoindre certainement le Real Madrid là. Dans les futurs jours. Donc il y a certainement un des trois là un des deux plutôt, parce que Carreras s'il arrive va pas repartir, mais entre Mendy et Fran Garcia, un des deux devrait partir. Et Mendy est peut-être le joueur qui a le plus de chances de partir, voilà, parce qu'il rentre pas dans les plans de Xabi Alonso saison prochaine. Concernant toujours cette équipe du Real, pas mal d'infos aujourd'hui. Le dernier post Instagram de Dean Huijsen, donc nouveau joueur du Real Madrid, il a signé il y a à peu près 2 semaines. Voilà, on rentre à la maison. Une photo de lui à l'époque quand il était tout jeune, même s'il est toujours jeune, il a 20 ans, et là il avait, je sais pas, peut-être 6-7 ans, donc un peu moins même, donc avec le maillot du Real, voilà, on rentre à la maison, parce que bien sûr, il rejoint cette équipe madrilène. Toujours du côté du Real, c'est pas fini, on sait que le Real sera très actif sur ce mercato, donc déjà défensivement, avec déjà Trent Alexander-Arnold, c'est quasiment officiel. Huijsen, lui, c'est officiel. Carreras, c'est quasiment fait. Déjà 3 défensifs, mais il y a aussi des milieux de terrain qui veulent le Real. Et le Real Madrid envisage d'activer la clause de rachat de 8 millions d'euros pour Nico Paz, donc joueur qui a été vendu du côté de Como, mais le Real a une clause de rachat. Donc il paye 8 millions d'euros, ils le font revenir. Des nouveaux contacts ont lieu pour parvenir à une décision finale tout simplement de ce joueur. Et c'est pas fini parce que le Real veut même un deuxième milieu de terrain. C'est lui, Angelo Stiller. J'ai déjà parlé, je me souviens quelques jours. Et le Real Madrid veut signer Angelo Stiller en plus de Nico Paz. Voilà, les deux pourraient être les deux futurs milieu de terrain du côté du Real. Voilà, donc Stiller et Paz. Le milieu de terrain de Stuttgart a été recommandé par Toni Kroos. Toni Kroos, bien sûr, qui a encore des bons contacts avec le Real Madrid, a dit en gros que le Real devrait se positionner sur ce joueur qui est estimé aux alentours des 40 millions d'euros, ce Angelo Stiller qui joue du côté de Stuttgart. Toujours du côté du Real, parce qu'il y a plein d'infos là, mercato. Et concernant Raúl, l'entraîneur de l'équipe B, c'est fini. C'est officiel, il quitte la Castilla du Real Madrid, parce que lui, depuis longtemps, il attendait de prendre le poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Donc là, il a attendu jusqu'à fin de saison, puis il a vu, du coup, ce sera Xabi Alonso. Du coup, pour lui, ça l'a pas plu. Et du coup, il quitte, bien sûr, le Real Madrid, parce qu'il se dit, jamais il sera entraîneur dans l'équipe première, peut-être dans le futur, mais pas à l'instant T. Donc lui a envie d'entraîner une équipe professionnelle, donc il quitte, bien sûr, le Real Madrid. Donc il devrait être remplacé par Arbeloa, qui était actuellement l'entraîneur de l'équipe C, le U19, donc il devrait passer entraîneur de l'équipe B, saison prochaine, et remplacer tout simplement Raúl. Donc voilà, le lien Arbeloa-Xabi Alonso va être reformé, les deux jouaient déjà ensemble à l'époque du côté du Real. Donc là, il y aura l'entraîneur de l'équipe A et l'entraîneur de l'équipe B qui se connaissent bien sûr très bien, Arbeloa et Xabi Alonso. Et toujours avec le Real Madrid, il y a 3 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait sa 14e Ligue des Champions. Avec par exemple Benzema en train de lever ce trophée. C'était une finale contre Liverpool. Souvenez-vous, c'était au Stade de France, cette finale. Il y avait des débordements. La finale avait même commencé à 21h45, 45 minutes après. Tout ça, bon bref, c'était le Real qui avait gagné bien sûr cette finale. Courtois avait fait, il y a eu comme 10 tirs cadrés de Liverpool, 0 but marqué, il y a eu 10 arrêts de Courtois. Ça a été bien sûr, peut-être pas un hold-up, mais le Real Madrid avait peut-être fait 2 ou 3 tirs cadrés dans le match, il a gagné la rencontre. C'était
c'était Vini Junior qui avait été le buteur du match. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 28 mai. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci de ce qui s'est passé lors de la parade du côté de Liverpool. Je dis que c'était un drame. On en sait un peu plus. Donc le conducteur de la voiture bélier à Liverpool était sous l'emprise de la drogue. L'automobiliste a percuté des dizaines de personnes en pleine célébration du titre des Reds, donc avant-hier lundi. Donc les autorités britanniques indiquent que toujours 11 personnes sont toujours hospitalisées. Donc on espère qu'elles vont tous s'en sortir. Donc miracle, déjà il n'y a pas eu de mort. Parce qu'il aurait pu y avoir des morts quand on voit la voiture en train de foncer dans la foule. Donc les dernières infos. On souhaite un bon rétablissement bien sûr aux 11 dernières personnes actuellement toujours à l'hôpital. Officiel, 5 joueurs français sont déjà retenus par leur club pour l'Euro Espoir. Donc Boadi, à Lille, Croupy et aussi Jacquet, Kalimundo et Aklouche. En gros, ces clubs par exemple Monaco, ils ont refusé en gros que Magnès Aklouche joue l'Euro Espoir tout simplement. Donc voilà, bon courage à Gérard Bartik. C'est l'entraîneur Espoir qui doit bâtir une équipe bien sûr pour jouer cette compétition et du coup voilà, plein de clubs en gros qui refusent en gros que les joueurs ils aillent jouer cette compétition. On va parler de Kang In-lee. Donc le Napoli pourrait tenter de recruter Kang In-lee cet été, donc joueur sud-coréen bien sûr du PSG, joueur qui joue peu quand même du côté de Paris. Il y a des chances qu'il parte à Naples, très intéressé par son profil. Le Stade Rennais ne devrait pas lever l'option d'achat d'Ismaël Koné, donc joueur de l'Olympique de Marseille, prêté actuellement à Rennes. Et Rennes ne devrait pas lever tout simplement cette option d'achat. Il devrait du coup retourner à Marseille. On pense qu'il ne sera pas conservé. Il devrait soit de nouveau partir en prêt, soit tout simplement être vendu. Concernant Gyökeres, c'est sur la shortlist des attaquants ciblés du côté de Chelsea. Bon, après Chelsea, on sait, ils veulent pratiquement tout le monde. Dès qu'il y a un bon joueur qui est pas mal, ils le veulent. Donc là maintenant, c'est Gyökeres qu'ils aimeraient avoir. Après oui, ça peut être pas mal. Après, ils ont pas mal d'attaquants. Chelsea, vous savez qu'ils ont au moins 4-5 numéro 9 dans cette équipe pour en ramener un. Avec Victor Gyökeres. On va parler de l'AS Monaco qui s'intéresse à David Derrea. En quête d'un nouveau gardien, Monaco a coché le nom du portier espagnol Derrea, dont le contrat avec la Fiorentina expire en juin prochain. Tiens, dans 1 mois et 2 jours, il y a plein de joueurs en fin de contrat. Je parle beaucoup. Des joueurs en plus très connus, il y en a peut-être une centaine, donc dont David Derrea. Et l'AS Monaco très intéressé par le joueur. Mais l'AS Monaco fait face à la concurrence de la Fiorentina, son club actuel, qui souhaite prolonger bien sûr son gardien. On verra où il filera bien sûr. Un petit rappel, Monaco jouera la Ligue des Champions, Fiorentina jouera les barrages de la Conference League. Donc ça peut peut-être être bon pour Monaco, vu que c'est plus tentant de jouer bien sûr la Champions League. Le FC Barcelone s'est renseigné pour Bart Verbruggen, donc le gardien de Brighton. Donc le club a contacté Brighton pour connaître les conditions du transfert, parce que du côté du Barça, on cherche peut-être un nouveau gardien. Et voilà, ce gardien est ciblé du côté du club catalan. Et il y avait aussi un gardien que le Barça ciblait, c'était Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol, mais lui, il devrait plutôt aller en Angleterre à City. Donc il a un accord de principe avec Manchester City pour cet été. Donc peut-être départ pour lui en Première Ligue. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de Mike Maignan. Et là, Milan est toujours en discussion pour prolonger Mike Maignan. Voilà. Il est en fin de contrat dans 1 an, Mike Maignan dans 1 an, c'est pour ça. Il va falloir le prolonger, sinon il pourrait partir. Donc Milan, bien sûr, aimerait prolonger le gardien français. Des nouvelles aussi de Ryan Cherki. On parlait de Lacazette qui allait partir, on ne sait pas où. Cherki aussi, c'est officiel. Cherki a annoncé son départ de Lyon. Et Manchester City est très intéressé par Ryan Cherki. Le joueur de Lyon est suivi par plusieurs clubs anglais qui estiment que sa clause libératoire sera entre 23 et 29 millions d'euros. En gros, il valorise le joueur à ce prix-là. Et City très intéressé tout simplement par l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Concernant Ansu Fati, donc ça se confirme, l'accord de principe entre le Barça et l'AS Monaco pour Ansu Fati. Le joueur a choisi Monaco plutôt que Chelsea et rejoindra cette équipe monégasque sous forme de prêt avec option d'achat qui pourrait être fixée à 20 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il y a encore 3-4 ans, les gars, Fati coûtait 80-90 millions d'euros. Et depuis, il a eu des blessures. Depuis là, beaucoup moins joué. Du coup, sa valeur marchande a énormément chuté. Donc voilà, il devrait bien aller à Monaco, même si c'est pas encore officiel. Voilà, ça peut l'être à tout moment, bien sûr. Fati du côté de la Liga. La Juventus Turin et l'AC Milan vont discuter pour boucler le transfert de Pierre Kalulu, montant de l'opération 17 millions d'euros. Parce que lui, c'est un joueur de l'AC Milan. Il est prêté actuellement à la Juventus Turin. Et du coup, la Juve souhaiterait le conserver. Voilà, ça pourrait être 17 millions d'euros, le transfert définitif de Kalulu, qui jouera avec l'équipe de France. Il a été appelé, par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs. On va parler de Nicolo Zaniolo, donc joueur italien, s'en est pris à 2 joueurs de l'AS Roma U20. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc présent sans raison dans le vestiaire, le joueur de la Fiorentina aurait chambré les jeunes avant de s'en prendre physiquement à eux. L'AS Roma annonce condamner fermement le comportement agressif de l'international italien. Voilà. Je sais pas trop ce qui lui a pris, il a un peu disjoncté, on va dire, Zaniolo, donc il pourrait bien sûr être sanctionné. Chelsea a approché le Napoli pour Zambo Anguissa. Voilà, ce joueur qui a fait une magnifique saison,
Naples a gagné le championnat. Des joueurs qui ont été très bons comme Lukaku et McTominay. Mais lui aussi, les gars, il a fait vraiment une énorme saison. Et Chelsea s'intéresse bien sûr à l'ancien joueur de l'OM. Concernant Rasmus Højlund, donc l'Inter Milan va proposer un prêt avec option d'achat pour recruter l'attaquant de Manchester qui devrait partir. Il a peu joué cette saison, donc Inzaghi est totalement convaincu de ses capacités et pourrait débarquer, enfin faire même son retour en Italie. Il jouait à l'époque du côté de l'Atalanta Bergame. Concernant Bruno Fernandes, donc Al Hilal continue son forcing pour essayer de s'offrir le capitaine de Manchester. Donc Al Hilal a soumis une grosse offre à Bruno Fernandes. Le club saoudien propose un salaire de 835 000 € par semaine, c'est énorme, soit environ 40 millions d'euros net par an. Le Portugais devrait donner sa réponse avant jeudi. Donc on est mercredi, donc voilà, avant demain, il devrait dire oui ou non, s'il veut aller là-bas. Donc Manchester n'a pas l'intention bien sûr de le vendre. Bien sûr, Manchester il souhaite le conserver, surtout vu la situation du club, c'est le meilleur joueur. Donc il souhaite le conserver, mais après si le joueur a absolument envie de partir, ce sera compliqué bien sûr pour Manchester de le conserver. Donc voilà actuellement la situation de Bruno Fernandes. Et il concerne un autre Portugais qui pourrait également aller dans la même équipe, c'est Cristiano Ronaldo. Il hésite entre une prolongation à Al Nassr, donc son club actuel, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 mois et 2 jours, CR7, ou un transfert à Hilal. Donc cette équipe, on pourrait peut-être aller Bruno Fernandes. Donc on se dit pourquoi il quitterait un club saoudien pour aller dans un autre, parce que rejoindre Al Hilal lui donnerait l'opportunité déjà de jouer la Coupe du Monde des clubs. Alors qu'avec Al Nassr il ne la joue pas, mais avec Al Hilal il pourrait la jouer. Donc voilà, on verra ce que va faire bien sûr un Cristiano Ronaldo qui va prendre aussi sa décision là très prochainement. On va parler cette fois-ci de Szczęsny, donc le gardien du FC Barcelone. On ne savait pas s'il allait prolonger ou pas. D'après les dernières infos, il aurait décidé de prolonger avec le FC Barcelone. Le Polonais est proche de signer pour 2 nouvelles années supplémentaires avec le club Blaugrana. Il devrait jouer un rôle plus secondaire en étant le 2e gardien la saison prochaine. De toute façon, il est arrivé pour remplacer bien sûr Ter Stegen qui était blessé. Bon, de base, il y avait Inaki, donc a perdu sa place de titulaire. Mais du coup, Ter Stegen devrait retrouver sa place de titulaire la saison prochaine et Szczęsny numéro 2. Enfin, peut-être, parce que Ter Stegen, les gars, pour envisager de quitter le Barça cet été, si le Barça ne peut pas garantir une place de titulaire à l'Allemand, il songera à quitter le club, parce que ça va jouer si Szczęsny prolonge, ça va jouer entre les deux, bien sûr, la place de titulaire. Et Ter Stegen veut être sûr qu'il soit titulaire la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il veut être le gardien numéro 1 de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. Il veut gauler, bien sûr, avec la Mannschaft, être titulaire, donc il a besoin de jouer en club. Et s'il est remplaçant, c'est le numéro 2 au Barça, il aura peu de chance d'être le numéro 1 après avec l'Allemagne. C'est pour ça qu'il va être sûr d'être titulaire avec le Barça. Et il pourrait rester, s'il n'est pas sûr, les gars, s'il y a des doutes, il pourrait peut-être partir, en gros, Ter Stegen. Donc voilà la situation actuelle des gardiens du côté du FC Barcelone. Toujours, avec les gardiens, Kepa Arrizabalaga, disponible pour 5,9 millions d'euros cet été. Bournemouth a tenté de le conserver, mais le joueur explore d'autres pistes. Plusieurs clubs sont intéressés, dossiers à suivre. Voilà, concernant ce gardien, je ne sais même plus il appartient à quelle équipe, je crois que c'est Chelsea. Il a été vendu à Bournemouth, enfin prêt à Bournemouth, mais bon, n'oubliez pas que c'est quand même le gardien le plus cher de l'histoire du football. Quand on voit qu'il est disponible pour 6 millions d'euros, il a été vendu à l'époque de Bilbao à Chelsea pour plus de 75 millions d'euros, alors que son prix, les gars, a énormément chuté concernant Kepa Arrizabalaga. On va parler de Inzaghi, envisage sérieusement de rejoindre Al Hilal et peut-être coacher Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, tous ces joueurs-là. Parce que le coach actuellement de l'Inter pourrait peut-être partir après la finale Ligue des Champions, donc un contrat de 25 millions par an l'attend en Arabie Saoudite. La famille du coach italien s'est même rendue à Riyad la semaine dernière pour visiter le club, la résidence et les écoles avec la famille de Milinkovic-Savic qu'il a entraîné à la Lazio. Voilà, j'ai pas dit sûr qu'il allait y aller, mais c'est vrai, quand tu reçois comme des propositions comme ça niveau argent, des 5-6 fois plus que ce que tu touches actuellement, c'est comme si tu faisais le même boulot mais t'allais ailleurs et tu touchais 6 fois plus. Donc oui, ça peut faire réfléchir. Donc on sait pas ce que va faire bien sûr Simone Inzaghi. Concernant Clément Lenglet, donc l'Atlético accélère pour l'Anglais. Le club madrilène veut soit prolonger le prêt du Français d'1 an avec le Barça, ou soit attendre une résiliation pour le récupérer librement, parce n'oubliez pas que ce joueur appartient au FC Barcelone. C'est le Barça qui l'a, ils l'ont prêté à l'Atlético. Donc l'Atlético souhaiterait conserver, en gros, Clément Lenglet. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso, c'est fou. Donc une partie des joueurs du Real Madrid se pose des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien. Donc ce serait 3 défenseurs avec 2 pistons, comme on pouvait voir les derniers temps avec bien sûr le Bayer Leverkusen avec Grimaldo et Frimpong. Donc il pourrait peut-être même mettre ce même système avec le Real, avec 2 pistons. Donc la gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'il méritait plus de reconnaissance. Donc voilà, il y a déjà des doutes, il vient à peine d'arriver, il a été présenté lundi, et d'après Foot Mercato, il y aurait déjà des doutes. C'est ce qui se dit, voilà, on verra ce que ça va donner, bien sûr, avec le coach, bien sûr, espagnol. Ruben Amorim qui a dézingué Alejandro Garnacho devant tout son groupe. C'est pas que les deux, les gars, c'est la fin. Voilà, Garnacho, c'est sûr, il va partir. Et il lui a dit, devant tout le groupe, d'après Mensport,
tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer, à lâcher l'entraîneur à son joueur et devant tout le monde, c'était dans le vestiaire, il y avait tout le monde. Je sais pas, ils sont peut-être embrouillés les deux, parce qu'il avait joué seulement 19 minutes mercredi dernier lors de la finale contre l'équipe Tottenham. Il n'a même pas été dans le groupe lors du dernier match dimanche, ils ont gagné 2-0. Il aurait dit ça, en gros, tu ferais mieux de prier pour trouver un nouveau club, en gros. Voilà, en gros, c'est la fin, bien sûr, pour Garnacho du côté de Manchester. Gasperini est sur le point de quitter l'Atalanta, et ça, c'est quand même un événement. Pourquoi Il est au club depuis 9 ans, les gars. 9 ans après son arrivée, il pourrait partir. Gasperini, qui est une légende à l'Atalanta, qui a un très bon coach, un coach tellement sous-coté, et il pourrait peut-être débarquer dans une autre équipe italienne. L'AS Roma a eu des contacts positifs ces dernières heures avec Gasperini. Un accord final pourrait être trouvé dans les prochains jours. L'entraîneur envisage un départ de l'Atalanta. Donc c'est dommage que l'Atalanta aurait pu jouer la Ligue des Champions, ils sont qualifiés, alors que l'AS Roma va jouer l'Europa League. Mais il pourrait changer d'équipe en gros. Donc affaire à suivre avec Gasperini. Du côté d'un autre entraîneur, Zinedine Zidane réaffirme encore son souhait de diriger l'équipe de France. Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué pratiquement 12, 13 ou 14 ans. Voilà, c'est un rêve, j'ai hâte. Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on doit faire. Mais voilà, bien sûr, si ça se présentait pour lui, il deviendrait bien sûr équipe de France et il serait très heureux, Zizou. On va parler de cette affaire, donc 12 000 € d'amende douanière pour avoir vendu des faux maillots. Donc un homme de 27 ans, habitant du Doubs, vers Besançon, donc avait reçu 266 maillots de foot et 72 shorts pour les revendre. En gros, les produits contrefaits, dont des maillots de foot avec les logos Puma, Nike, Adidas, ont été interceptés au centre de tri postal par les douanes de Besançon et vont être détruits. Donc l'homme a reconnu les faits. En gros, qu'il a acheté des faux maillots, peut-être, j'en sais rien, 15 € pour les revendre après 70 €. Voilà, tu fais une grosse plus-value. Donc, du coup, l'homme a reçu en amende, donc une amende douanière de 6 760 € pour les contrefaçons, une autre amende douanière de 5 000 € au titre de blanchiment, et une autre amende de la confiscation d'une somme de 12 670 € en espèces. Voilà, qu'il avait chez lui, il avait beaucoup d'argent, 12 000, parce que peut-être qu'il faisait ça déjà depuis longtemps. Il a acheté des faux maillots, trafic de faux maillots, et du coup, en gros, énorme amende, tout simplement. Voilà pour cet amateur certainement de football. Jérémy Frimpong a atterri à Liverpool pour s'engager avec les Reds. Bon, là, c'est pas une photo de Frimpong, c'est bien sûr la photo de son jet privé qui a atterri, bien sûr, du côté de Liverpool pour s'engager du côté des Reds. De fortes chances que ça soit officiel, voire demain. La signature de Frimpong du côté des Reds, ça sera le remplaçant parfait de Trent Alexander-Arnold. On va parler de Lamine Yamal. J'en ai parlé hier, je dis que certainement hier, les gars, mardi, ça va être la prolongation de Lamine Yamal. Ça y est, c'est fait, les gars, officiel. Lamine Yamal prolonge jusqu'en juin 2031 avec le FC Barcelone. Ça a été signé, voilà, pour Lamine. Et ils voulaient sécuriser, ils ont même pas voulu attendre le 13 juillet, l'annonce de ses 18 ans. Normalement, ça devait être de ses 18 ans qu'il allait prolonger. Ils l'ont fait 2 mois avant, voilà, pour être sûr, voilà, pour sécuriser tout simplement le crack. Donc voilà, 2031, bien sûr, nouveau gros contrat. Et Lamine Yamal n'a pas pris de photo officielle lors de sa prolongation pour des raisons familiales. Donc la photo, c'est ça en gros, c'est une photo de Lamine, mais on n'a pas pu voir de photos de Lamine tout simplement avec le maillot 2031. Donc il a expliqué que l'absence de sa grand-mère, qui est l'une des personnes les plus importantes de sa vie, est la raison pour laquelle il a refusé de prendre la photo. Voilà, en gros, parce qu'elle est toujours là normalement pour les grands événements, elle n'était pas là en gros, elle ne pouvait pas se libérer pour la journée d'hier. Donc la photo sera probablement reportée au 13 juillet prochain, là, quand il aura 18 ans, la photo officielle, voilà, avec peut-être le maillot 2031 bien sûr pour Lamine. Et concernant bien sûr c'est quoi ce nouveau contrat? Bien sûr, c'est grosse augmentation de salaire et il pourrait toucher le plus gros contrat du club en fonction de ses primes, environ 20 millions d'euros net par an. Actuellement, il a 1,6 million net. Il va passer certainement à 20 avec les primes, bonus, tout ça. Donc voilà, gros contrat bien sûr pour Lamine Yamal. Et le Barça a sécurisé son avenir cette saison avec de multiples prolongations de contrats. Donc Flick avait prolongé mercredi dernier, il y a 7 jours. Donc il y a Lamine Yamal, il y a Fermin Lopez, pour Victor, Bernal, Martin, Cubarsí, Nigo, Gavi, Pedri, Rafinha, Arrojo. Donc Lewandowski automatiquement prolongé. Donc voilà, en gros tous ces joueurs ont prolongé là très récemment du côté du FC Barcelone. Donc Eric Garcia et Jules Koundé pourraient être les prochains sur la liste des prolongations du côté du FC Barcelone bien sûr. Après cette saison qui a été réussie du côté du Barça, la plupart des joueurs cadres, bien sûr, ont prolongé. Et toujours, avec Lamine Yamal, donc ne souhaite pas entendre parler du numéro 10, parce qu'on sait qu'il pourrait passer du numéro 19 au numéro 10, mais par respect Ansu Fati, tant qu'officiellement il n'est pas parti du Barça, il ne veut pas parler de ce numéro 10, il ne veut pas manquer de respect à son ami en lui volant son numéro 10, voilà. Non, ce qui se dit, bon après bien sûr si Fati part du côté de Monaco, ce qui est fort probable, donc là il n'y aura pas de souci, mais pour l'instant il veut pas en parler en gros de ce numéro qu'il devrait avoir, parce qu'il a déjà fait des photos avec le nouveau maillot,
hein, ça a déjà fuité, et il avait le numéro 10 dans le dos. Voilà, ça sent le départ. Même s'il reste Fatih, il n'est pas là à Monaco, il changerait de numéro. Fatih ne gardera pas son numéro 10. On va parler de Lewandowski. Donc Lewandowski, 101 buts du côté du Barça. Mais regardez les autres clubs où aussi il a pu marquer plus de 100 buts. Dortmund 103 et au Bayern 344. L'un des meilleurs numéros 9, on peut dire, de l'histoire du football. Des nouvelles cas de Thiago Motta, la priorité de l'Atalanta Bergame. On parlait tout à l'heure de Gasperini qui allait certainement partir pour le remplacer qui peut-être lui. Après 9 saisons, passe à Bergame, Gasperini sur le point de partir en gros. Et Thiago Motta pour être tout simplement son remplaçant. Kvaratskhelia de retour à l'entraînement, absent en finale de Coupe de France à cause d'une grosse migraine, il avait vraiment mal à la tête. Donc il était présent hier mardi à l'entraînement. Donc à 4 jours, maintenant 3 jours, c'était hier à l'entraînement. Donc aujourd'hui de nouveau entraînement, il y aura encore entraînement demain pour Paris, puis vendredi entraînement dans le stade du Bayern Munich, voilà, au vu de la finale de Ligue des Champions. Donc bonne nouvelle avec le retour bien sûr de Kvaratskhelia. Officiel Arda Turan est le nouvel entraîneur du Shakhtar Donetsk en Ukraine, donc il a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec le club ukrainien. Donc voilà, félicitations, c'est un joueur du Barça, il a joué à l'Atlético, il a joué aussi dans d'autres équipes, donc maintenant, il a passé ses diplômes, il va entraîner cette équipe du Shakhtar. Bonne chance à lui. Manchester United a payé la clause libératoire de Matheus Cunha. Le joueur a maintenant la permission de passer sa visite médicale. Donc lui aussi, c'est quasiment fait. Il y a déjà eu Here We Go de Fabrizio Romano il y a quelques jours. Donc voilà, les Red Devils vont déclencher sa clause libératoire de 75 millions d'euros. C'est imminent, on va dire, son arrivée. Tottenham s'intéresse à l'Euro Sané, donc le joueur sera libre cet été. Voilà, le joueur Bayern voulait le prolonger. Il a dit non, surtout que le Bayern voulait descendre énormément son salaire. Il devrait du coup partir. Tottenham très intéressé tout simplement par Leroy Sané. Jonathan Tah devrait signer son contrat aujourd'hui avec le Bayern Munich. Donc lui il est en fin de contrat dans 1 mois et 2 jours. Donc il va pas rester à Leverkusen. On sait que c'est officiel. Il devrait rejoindre le Bayern. Ça pourrait même l'être aujourd'hui l'officialisation de Jonathan Tah. On va parler de Fabien Ruiz. C'est un vrai compétiteur. Donc Bakayoko fait l'éloge de Fabien Ruiz. C'est quelqu'un qui ne va rien lâcher. Il donne l'exemple parce qu'il court tout le temps. Mais parfois ça peut être un peu foufou. Mais voilà, c'est un joueur tellement sous-coté, Fabien Ruiz, surtout que cette saison, il a passé le cap avec l'entraîneur Luis Enrique. On a l'impression de voir le Fabien Ruiz d'Espagne, avec la sélection espagnole très fort. On se disait que le PSG, c'était pas le même. Mais là, cette saison, c'est le même. Il est buteur, il a marqué en demi-finale quand même de Ligue des Champions. Souvenez-vous, contre l'équipe d'Arsenal, c'est un magnifique joueur en gros. Fabien Ruiz. 2 Herbie dans le haut du panier. Donc voici les moyennes de points pris par match en Ligue 1 parmi les entraîneurs de l'OM depuis l'ère Longoria. Donc pas mal voilà pour 2 Herbie, 91, c'est mieux que, c'est juste en dessous que Igor Tudor, mais c'est mieux que, c'était qui, Gattuso, et c'est mieux aussi que Sampoli. Voilà, donc félicitations bien sûr à Roberto De Zerbi. Le joueur parfait selon Luka Modric, et c'est ce genre-là. C'est le pied droit de Zidane, c'est le pied gauche de Maradona, c'est la vitesse de Ronaldo R9, la passe de Toni Kroos, la force de Casemiro, la finition de Cristiano Ronaldo, la coupe de cheveux de lui-même, et le dribble tout simplement de Neymar. Pour lui, c'est le joueur parfait tout simplement pour Luka Modric. Aston Villa surveille le Marocain Naïl El Ainaoui. Donc ce joueur pourrait quitter Lens tout simplement et peut-être débarquer du côté du championnat anglais. Brighton pourrait passer à l'action pour Evan Guessant, donc l'attaquant ivoirien de l'équipe de Nice, lui aussi qui pourrait être vendu. Et le GC Nice veut récupérer au moins 30 millions pour son joueur. Et bien sûr, s'il part, il y aura un nouveau attaquant du côté des Aiglons. Concernant Kevin De Bruyne, son futur, les gars, voilà, ça se rapproche. On sait que depuis quelques jours avec Naples, c'est très proche, oui. De Bruyne et ses agents sont en route pour l'Italie et finaliser son arrivée au Napoli. Un contrat de 3 ans attend la légende de Manchester City qui devrait s'engager certainement là dans la semaine du côté du Napoli. Donc il arrivera pour 0 € vu qu'il est en fin de contrat avec Manchester City. Donc voilà, tout est pratiquement fait. Le club espère trouver un accord sous 48 heures concernant De Bruyne du côté du Napoli. Concernant un accord aussi total tout proche pour Emmanuel Emega, Chelsea, les Blues lui proposent un contrat jusqu'en 2031. Emega resterait une saison de plus à Strasbourg avant d'aller à Chelsea en 2026. Donc voilà, lui devrait partir à Chelsea l'année prochaine, l'attaquant sous-côté, l'attaquant néerlandais. Des nouvelles aussi de Naïef Aguerd avec une priorité pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens sont très intéressés par le Marocain. Pour renforcer leur défense, le joueur est ouvert à un retour en Ligue 1 et souhaite jouer la Ligue des Champions. Voilà ce joueur. Et du coup, il pourrait débarquer bien sûr du côté de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et on finit aujourd'hui, les gars. Je fais juste ça. Donc on finit aujourd'hui avec Chelsea qui accélère pour recruter un nouveau numéro 9 aussi. Donc là, on parlait de Gyökeres, oui, il est ciblé, mais aussi
Sesco, il y a aussi Hugo Ekitike, ou même William Delap. Voilà, tous ces joueurs sont ciblés du côté de Chelsea. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain. Demain jeudi on fera le débrief ce soir de la finale. N'oubliez pas de l'Europa Conference League qui sera pas diffusé en clair mais plutôt sur Canal+. Voilà. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.